Le président Trump vient-il d'abandonner le peuple iranien? Trump affirme que les États-Unis ont failli frapper l'Iran avant de se raviser soudainement. Les exécutions se sont arrêtées, mais des images fuitées et le régime islamique affirme le contraire. Que se passe-t-il? Nous le révélons seulement sur JNS Télévision, uniquement sur le Quad. Bienvenue à tous sur le Quad, ici dans nos studios JNS à Jérusalem, avec ma merveilleuse co-animatrice Émilie Schrader. Militante des droits de l'homme et journaliste, Shoshana Keats, jazz girl, fondatrice de Komat Nashim et d'Élever la voix des femmes orthodoxes, ainsi que Bellamy Bellucci, militante, danseuse, artiste, etc. Bienvenue à toutes et à tous. Que se passe-t-il en ce moment? Nous étions toutes prêtes. Nous sommes ici à Jérusalem. Nous nous préparons toutes. Mon mari a acheté toute l'eau. Nous avons préparé notre abri, pris du whisky et étions prêtes à nous confiner. Je voudrais dire quelques mots. D'abord ceci. Le peuple israélien, la semaine dernière, était prêt à encaisser le coup pour que le peuple iranien puisse être libre. Je veux que les gens comprennent cela. Nous étions prêtes à ce sacrifice, car nous savions qu'une attaque des États-Unis contre l'Iran entraînerait une attaque contre Israël. La plupart étaient d'accord pour un Iran libre. Et alors que tout atteignait son paroxysme, mercredi soir, jeudi, il pleuvait. Il y avait du vent. Nous faisions signe depuis nos maisons et rien ne s'est passé. Nous voulons approfondir. Que s'est-il passé? Pourquoi rien ne s'est-il produit? Est-ce voulu ou une ruse? Attend-on des renforts du monde entier? Israël n'était-il pas préparé? Certaines personnes, comme Steve Woodcock, ont donné leur avis. Regardez ceci. Le président Trump a mis en garde les Iraniens et sous sa direction, nous avons communiqué avec les Iraniens hier. Et l'une des choses qui nous préoccupait, c'était les assassinats qui, selon les rumeurs, allaient avoir lieu. Des pendaisons de masse, et cela a été arrêté. Eh bien, j'espère qu'il y aura une résolution diplomatique, je le souhaite vraiment. Il y a 4 questions. L'enrichissement nucléaire, les missiles. Ils doivent réduire leur stock, la quantité réelle de matière qu'ils possèdent, qui est d'environ 2000 kg enrichis entre 3,67% et 60%. Et les groupes par procuration, bien sûr. Je pense que s'ils veulent revenir à la Société des Nations, si nous pouvons résoudre ces 4 problèmes par la voie diplomatique, ce serait une excellente solution. Et je pense que l'alternative serait mauvaise. Désolée, je suis confuse. Le problème du régime, c'est leur malveillance, la manière dont ils maltraitent et tuent leur peuple, ainsi que l'exportation du terrorisme. Si nous résolvons ces 4 problèmes, alors nous avons un moyen de gérer l'Iran. Émilie, je te retiens ici. Émilie? D'abord et avant tout, ce qui me frappe le plus, c'est le fait qu'il a nommé 4 choses, 4 problèmes majeurs. Et ce sont des problèmes avec la République islamique. Mais il a fait cela dans les 48 heures après qu'au moins 16 000 Iraniens aient été massacrés dans les rues. Est-ce que les gens, les citoyens de ce pays ne comptent d'aucune façon dans cette équation? C'est inhumain de s'asseoir sur scène et dire ça. Oh, si ce régime totalement illégitime souhaite revenir à la Société des Nations, nous pouvons le permettre. Mais pourquoi faire cela? Pourquoi soutiendriez-vous que la République islamique, qui est un gouvernement illégitime, soit reconnue, acceptée et tolérée au sein de la Société des Nations? Le problème, c'est que la Société des Nations a accepté la République islamique en 1979 et il ne devrait pas seulement expulser les ambassadeurs, vous devriez révoquer la reconnaissance, vous devriez appliquer des sanctions et oui, vous devriez mener des frappes. Le peuple iranien réclame une intervention militaire dans les rues. Steve Woodcock, tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne devrais pas négocier. Croire Araghchi sur les exécutions, c'est absurde et c'est triste, tu me retenais. Désolée. Mais ce qui est curieux, c'est que cela a été dit après que Khomeini ait dit cela. Nous considérons le chef des affaires américaines comme coupable, à la fois à cause des pertes, des dommages et aussi à cause de l'accusation portée contre le peuple iranien. Allons-y. Heil Hitler. Oh, il y a des dames. Hello, ladies.
Oh, ils ont ajouté l'Angleterre. L'Angleterre. Ah, nous y voilà. Oui, on verra l'ESCA. Bon. Nous n'avons pas le temps pour la guerre. ببریم. اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. Le président américain Trump avait tweeté et remercié qu'il n'y ait pas eu d'affrontement avec les 800 personnes qui étaient impliquées dans ces émeutes. Eh bien, Trump dit toujours beaucoup de bêtises inutiles, et il a tort aussi. Notre réaction est ferme, dissuasive et rapide, et maintenant, un grand nombre de nos dossiers ont abouti à l'émission d'un acte d'accusation et ont été envoyés au tribunal. Donc, il n'a pas vu ça. Shoshana, la direction iranienne provoque maintenant Trump. Je ne provoquerai pas Trump car il fait et dit ce qu'il pense. J'espère qu'ils vont le provoquer pour qu'il réagisse comme prévu. Je pense que le peuple iranien attend que Trump tienne ses promesses. Je sais que Trump ne veut pas être Obama. Il refuse d'être celui qui menace sans agir, comme en posant une ligne rouge sur le gaz. Je sais que Trump ne veut pas ça, alors qu'attend-il? J'espère, comme j'espère toujours, qu'il y a des informations que nous n'avons pas et que cela rendra les frappes, si elles ont lieu, beaucoup plus efficaces et décisives, n'est-ce pas? On ne veut pas que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise, c'est-à-dire 12 jours de guerre. Et puis, au final, ils sont toujours au pouvoir. Il faut qu'ils partent. Sinon, ces gens auront sacrifié leur vie pour rien. Des hommes, des femmes, des enfants dans les rues auraient sacrifié leur vie pour rien. Pour moi, c'est juste... C'est ridicule. C'est comme dire « Demandons à Hitler de fermer Auschwitz, mais qu'il garde le pouvoir ». Voilà comment toute cette histoire est. Mais la question est, était-ce un petit message de quelqu'un pour dire « Oh, ils ont arrêté les exécutions » Ou penses-tu qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait? Ou peut-être même, tu sais, Israël, on est condamné quoi qu'on fasse. Si on agit, c'est la faute d'Israël. Si on n'agit pas, c'est nous qui les avons arrêtés. Penses-tu que nous n'étions pas prêts et qu'il nous fallait plus de temps? Je crois sincèrement que le peuple israélien était prêt et qu'il soutient le peuple iranien en disant « Nous tiendrons bon, nous serons là. Nous savons que nous serons attaqués, donc à un moment donné, je comprends et suis d'accord avec toi. » Quand il s'agit de Trump, d'accord, je l'imagine toujours comme un enfant dans un bac à sable. Et à un moment donné, tu vas continuer à titiller l'ours et ce petit garçon va se lever et te passer à tabac. Tu vas ensuite pleurer et dire que c'est arrivé à tes parents, puis leur mentir quand ils parleront. Au final, ces gens sont des menteurs. Et s'ils disent « Oh, les exécutions, c'est gentil pour toi », genre en termes de diplomatie, tu pourrais alors dire, tu sais, en termes de diplomatie, si on veut vraiment faire ça, en termes de leadership, tais-toi, fais ce que tu as à faire. C'est toujours le Moyen-Orient. Finalement, il se tourne vers l'Occident, conscient que les puissances occidentales y sont présentes. Israël ne peut pas être celui qui attaque. C'est nous qui serons attaqués. C'est nous qui allons en subir les conséquences. Parce que c'est un message qui est adressé à l'Amérique. Mais en même temps, il faut avancer. Nous avons fait l'essentiel du travail ici concernant la destruction de leur encadrement intermédiaire ou tous leurs scientifiques, de nombreux gardiens de la révolution islamique durant la guerre de 12 jours en juillet. Nous avons vraiment préparé le terrain pour cela, mais nous ne pouvons pas tout assumer seuls parce que nous avons besoin de la puissance de feu américaine. Mais je crois vraiment qu'ils allaient attaquer cette nuit-là. Je le sais car mes enfants étaient dans l'armée. Tout était fermé, aucune communication pendant 24 heures. Ils y ont vraiment cru cette nuit-là, vu le comportement du pays. Nous pensions être au centre, mais ce n'est pas arrivé. Donc je ne sais pas, on ne peut jamais savoir. Avec Trump, vous savez, on a aussi un peu mal interprété la situation avant la guerre de 12 jours. Si tu te souviens, Bibi allait marier son fils. Il y a eu une petite dispute publique entre Bibi et Trump, mais tout cela était une ruse. On ne sait jamais, ils sont très intelligents et stratégiques là-bas. Mais il me semble simplement qu'en face des preuves documentées, ils ont Starlink. C'est très faible, c'est très mauvais. Quiconque le peut, le fait. On constate des atrocités comme celles observées ici. Les sacs mortuaires dans la rue, les gens qui se font tirer dessus dans les hôpitaux, les jeunes que l'on voit morts, ensanglantés, les yeux ouverts, allongés dans la rue. Combien de plus on estime que cela pourrait être 20 000 personnes? Je veux dire, nous n'en avons aucune idée. Cela pourrait être plus, 20 000 personnes.
2 ans de guerre que nous sommes ici contre le Hamas, et même selon les chiffres du Hamas. Et nous savons tous qu'ils sont des menteurs. 70 000 morts, nous savons que c'était 111 en termes de ratio, 115, 112. Nous savons que nous parlons potentiellement de 30 000, 35 000 personnes innocentes qui sont mortes à cause d'une guerre que nous n'avons pas commencée. Et pourtant, en 4 jours, il y a 20 000 personnes et le monde y pense encore. C'est d'autant plus choquant quand on pense que la guerre entre Israël et Gaza est légalement justifiée et déclarée. C'est une guerre défensive après l'attaque du 7 octobre. On ne devrait pas comparer cela. Vous savez, les pertes civiles qui sont bien sûr tragiques, mais c'est ce qui arrive en temps de guerre. Je veux dire, c'est pour ça que nous n'avons pas déclenché la guerre. C'est une situation différente. Des crimes contre l'humanité commis par un gouvernement censé représenter un peuple qu'il massacre dans les rues. Je comprends la diversion stratégique sur l'attaque. Peut-être est-ce possible. Reste à voir si Trump attaquera malgré tout. Mon principal problème, c'est ça. Quand nous avons vécu les pires nuits de ce massacre, nous avons vu, selon ce que nous savons aujourd'hui, plus de 10 000 personnes tuées en 2 nuits. Au moment où Internet a été coupé en Iran, le président Trump encourageait « Continuez à manifester, prenez le contrôle des institutions, descendez dans la rue, l'aide arrive ». Presque une semaine sans Internet pour les Iraniens. En tant que président, on ne peut pas dire ce genre de choses ni parler sans comprendre les conséquences. Un manifestant évoqué sur mes réseaux a dit à sa famille « Le président Trump est avec nous. Je vais dans la rue pour manifester et il est mort. » Et c'est vraiment, vraiment bouleversant. On sait que les révolutions se paient dans le sang. On le savait déjà avant. Ça va être vraiment difficile, mais ça peut l'être moins si le président Trump fait ce qu'il doit faire. Je pense vraiment qu'il va le faire. J'espère, je prie Shoshana. Je pense aussi que les gens ne réalisent pas et j'ignore ce que la personne moyenne sur Terre voit et entend. Je sais que nous consommons tout le temps du contenu d'Iran, même avec Internet coupé. Parfois, je me contente de regarder l'écran en pleurant. Des gens doivent ouvrir des centaines de sacs mortuaires pour retrouver un proche, ou devoir payer des milliers de dollars de pots de vin pour que le corps soit libéré, signer des aveux et enregistrer des excuses. C'est bien pire, même si cela semble fou, que de simplement perdre un membre de sa famille. On vous oblige aussi à faire semblant qu'ils étaient des traîtres et des dissidents et qu'ils ont fait des choses mal. Ou ce père parti à la pharmacie chercher des médicaments pour sa fille de 3 ans, tuée dans ses bras. C'est bien pire que ce que je pense, pire que ce que les gens peuvent même comprendre. Et regardez cet homme, le guide suprême, parler. C'est presque difficile à croire que des gens soient vraiment comme ça et qu'il y ait quelqu'un dans le monde pour les défendre. Parce que je pense que nous avons été élevés dans une société où nous ne savons pas vraiment reconnaître le vrai mal. Tout est relativisme moral. Oh, mais tu sais, l'Occident impérialiste a causé la situation et les gens ont perdu le sens du bien et du mal. Je ne crois pas que nous ayons perdu, car nous avons vu le mal en face. Hamas est le mal. Regardez ce qu'ils font à leurs propres enfants ou aux nôtres. D'accord, nous connaissons le mal, mais le reste du monde l'a oublié. Je veux dire, tu entends ces imbéciles défendre Roger Waters, cet idiot, et les COVID. Personne ne dit rien pendant que des gens se font tuer. Ça montre juste que les gens, pour moi, c'est très clair. Comment l'Holocauste s'est produit, je peux le voir devant nous. Quand les gens pensent à l'Holocauste, ils pensent que c'est comme un autre, je ne sais pas, un autre univers. Mais non, lavage de cerveau, endoctrinement, ne pas être capable de voir le mal quand il vous regarde en face. Et dire à quelqu'un. Par exemple, aux gens, surtout aux États-Unis, quand ils disent « Oh non, mais les tueries se sont arrêtées parce que le président Trump a dit que c'était fini ». Vous ne comprenez même pas ce que cela veut dire. Donc, en plus du fait qu'il n'y a pas d'Internet. Oui, nous pouvons voir des vidéos, des photos, entendre les témoignages et les appels à l'aide venant de là-bas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas continué. Pendant que les lumières sont éteintes et que nous ne faisons rien en public, ils vont simplement entrer dans les hôpitaux et commencer à tirer une balle dans la tête, comme ça.
Certains font aussi l'éloge du guide suprême. Et en même temps, c'est un niveau de lavage de cerveau tellement profond qui se produit à un âge aussi jeune. Donc, quand on essaye d'expliquer aux autres que c'est aussi de cette façon que le Hamas, vous savez, attire les enfants, c'est comme ça que les martyrs sont élevés. Ils ne le comprennent pas et ils choisissent de ne pas le voir quand vous essayez de leur expliquer. Dans un endroit comme celui-ci, ce sont des Iraniens. Retirez Israël de l'équation, retirez le Hamas de là. Voyez les Iraniens qui le demandent désespérément. Des gens ont dû fuir, partir de rien en Amérique, élever leurs enfants. Des personnes ont perdu leurs parents. Ils disent « J'aimerais un jour ramener ma famille chez moi, où c'était jadis une puissance du Moyen-Orient. » C'est révoltant que tout ce qu'on entende ou voit des gens actuellement, jeunes ou vieux, soit des refus. Mais c'est la faute d'Israël. Et à un certain moment, tout ce qui se passe sur le terrain, c'est parce que les États-Unis sont intervenus. Les États-Unis l'ont créé et Israël en faisait partie. Ce n'est pas une opération du Mossad. Oui. Je veux dire, tout cela est tellement condescendant, c'est de la cruauté. Ils ont aussi été endoctrinés, les woke. Vous savez, l'Occident a été endoctriné contre les Juifs, contre les valeurs occidentales, qui sont de vraies valeurs comparées à cela. Ils ont eux-mêmes été endoctrinés. Nous vivons dans un monde endoctriné où ils ne voient même pas le mal devant eux. D'accord, mais passons à un autre mal. Hamas, vraiment juste à notre frontière. Oui, c'est la même chose. Et rappelons simplement à tout le monde que la République islamique d'Iran finance le Hamas. Ils étaient les sponsors du 7 octobre parmi d'autres comme le Qatar, et ils sont les plus grands sponsors du Hezbollah. Alors que leur peuple mourait de faim et manquait d'eau, ils ont quand même envoyé $1 milliard au Hezbollah. Depuis que Nasrallah, puisse-t-il pourrir en enfer, a été assassiné par nous. Donc cela rappelle simplement à tout le monde que le régime islamique iranien sacrifie son propre peuple pour s'assurer d'exporter suffisamment de terrorisme afin de provoquer beaucoup de chaos et de tuer autant de Juifs et d'Américains que possible. D'accord. Conseil de la paix. Conseil de la paix, on ne sait même pas si c'est le bon nom, si la paix est quelque chose dont on ne pouvait même pas parler. Mais le Conseil de la paix a été annoncé cette semaine. Je suis un peu confuse car il existe plusieurs conseils de la paix, exécutif, cérémonial, consultatif, 2 ou 3 au total. Aucune femme nulle part. Quelle surprise! Mais il y a eu pas mal de controverses parce que la Turquie et le Qatar ont été nommés pour faire partie de ce Conseil de la paix. En d'autres termes, ils ont mis les renards à la tête du poulailler, ou ils ont vraiment mis les personnes qui se trouvent au sein du Hamas en charge de gérer le Hamas. Alors, pense-t-on que cela posera problème entre Israël et les États-Unis? Tu dis que le Qatar et la Turquie partagent... Une frontière avec nous pourrait poser problème. Je ne comprends pas ce qui pourrait mal tourner. Que veux-tu dire? Bien sûr, c'est ridicule. Ils vont juste faire des tunnels plus beaux et mieux climatisés. Du luxe économe en énergie avec des tunnels où l'on sert du vin, c'est ce que je veux. Chipouzi. Ciao. Chipouzi? Oui? Bienvenue dans le harem. Oh mon Dieu. Oui. C'est tellement effrayant de penser qu'à une telle échelle mondiale, alors que les choses devraient changer, aller de l'avant, il devrait y avoir une direction différente que prend le Moyen-Orient. Tant qu'il y a de l'argent en jeu, on peut aller dans un sens ou dans l'autre et dire, pour des raisons diplomatiques, que c'est bien mieux ainsi. Je peux accepter un avion pour telle ou telle somme parce que c'est pour des raisons diplomatiques. Je peux pactiser avec l'ennemi parce que c'est pour des raisons diplomatiques. Où fixe-t-on la limite et refuse-t-on? Si tu laisses entrer quelqu'un qui peut t'apporter le mal, l'inviter chez toi et partager ton pain, alors appuie sur la gâchette à un moment ou ne l'invite pas. Ils ont fait venir le Qatar et la Turquie, bastions actuels des frères musulmans, pour désarmer qui? Au fait, l'administration américaine a bien interdit les frères musulmans, mais seulement certains chapitres, et les chapitres qu'ils n'ont pas nommés, commodément, étaient la Turquie et Katan Bunny. Comment ça fonctionne? N'oublions pas que le ministre des Affaires étrangères turc lui-même est quelqu'un qui a publiquement fait l'éloge et rendu hommage à Ismail Haniyeh après que nous l'ayons assassiné. La personne ayant fait l'éloge d'Ismail Haniyeh est aussi, en partie, responsable du désarmement du Hamas à Gaza. Oui, c'est fou.
Et pour revenir à ton point, Bellamy, sur l'argent et la connexion à l'Iran, tu vois, le rapport ou l'opinion la plus inquiétante, c'est que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont empêché l'Amérique d'attaquer pour des raisons liées au pétrole. Parce que la dernière chose qu'ils veulent, c'est un Iran libre avec des liens commerciaux. Ils sont tellement riches en pétrole brut et cela signifierait que le prix du pétrole baisserait, ce qui affecterait ces pays. J'ai du mal à croire que 90 millions de personnes soient prises en otage pour le prix du pétrole. Est-ce possible? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Et l'ironie, c'est que ce sont les Juifs qui ont l'argent et qui contrôlent les fermes. Allô, allô? Oui, on n'est pas grand-chose. Je veux dire, vraiment pas grand-chose. Tu vois la carte? Une autre chose dont je me souviens avoir entendu de la part des Vénézuéliens, c'est que quand ce qui s'est passé avec Maduro est arrivé, les Américains disaient que c'était pour le pétrole, que c'était pour le pétrole. Ils disaient « ça nous est égal ». Oui, faites-les venir, prenez le pétrole. On attend quoi? Les Iraniens disent la même chose. Ils disent « prenez le pétrole, occupez-vous de ça, occupez-vous du mal qui nous massacre littéralement depuis tout ce temps. Si c'est ce qu'il faut, prenez-le, prenez-le. » J'ai l'impression de vivre dans un monde inversé, où le bien devient mal et le mal bien. Et les gens sont aveugles et ils ne voient pas ce qui est juste devant eux. Et je vais le redire au peuple iranien qui écoute, si vous pouvez écouter, et bien sûr à la diaspora iranienne, qu'Israël est avec vous et nous sommes prêts à affronter les conséquences de votre libération parce que les conséquences se feront sentir ici. Je pense qu'aucun Israélien n'est pas prêt pour cela. Je pense que la réaction des États-Unis à la frontière de Gaza et envers l'Iran montre un combat interne, même dans l'administration. C'était prévisible. La République islamique, sans compter le Qatar, a dépensé des milliards en lobbying discret. Aussi, à Washington, ils font pression pour certaines choses. Ils essaient de diffuser beaucoup d'idées. L'une de leurs principales affirmations en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de leader de l'opposition, ce qui est bien sûr faux. Nous voyons des gens dans les 31 provinces, dans toutes les provinces d'Iran, scander le nom de Reza Pahlavi. Est-ce que tout le monde l'aime? Non, c'est le leader de l'opposition le plus populaire, connu et respecté. De plus, il est pro-occidental et pro-démocratie. Je ne comprends pas pourquoi l'Occident hésite, sauf à cause de la désinformation qui fait pression. On observe aussi cela avec le Qatar. C'est pourquoi ils ont en partie fait pression contre une frappe sur les États-Unis. Cette idéologie erronée était visible chez Steve Witkoff. On peut négocier ou trouver un compromis avec des personnes ayant cette idéologie islamiste. Et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas les changer. Avec le diable, vous pouvez négocier avec le diable. C'est essentiellement ce que Witkoff veut. Qui est passé de « on ne négocie pas avec les terroristes » à « si besoin, on prendra leurs cousins et leurs frères ». Il suppose qu'ils s'en soucient. Même Witkoff, il suppose que les dirigeants se soucient de ce qui est le mieux pour leur pays exactement, mais ce n'est pas le cas. Ni le Hamas, ni Hezbollah, ni les Houthis, ni la République islamique d'Iran ne s'en préoccupent. Donc toute négociation fondée sur ce principe échouera. Exactement, car ils ne voient pas à travers le prisme des extrémistes islamistes djihadistes. Leur idéologie prime sur les vies humaines. C'est tout l'opposé de nous. Nous plaçons la vie en priorité, alors qu'eux la mettent en dernier à cause de leur idéologie toxique, un véritable culte de la mort. Et quelqu'un comme Witkoff ne peut pas comprendre cela. Il ne peut pas le comprendre et donc il ne devrait pas prendre ses décisions. Mais un autre signal d'alarme peut relever, selon moi, c'est pourquoi l'Iran organise-t-il des exercices militaires en Afrique du Sud sans raison apparente? Tu apportes toujours un angle sud-africain à cause de la République islamique. Je me demande pourquoi personne n'en parle comme si c'était normal. Oui, c'est normal apparemment. C'est comme si on le stockait dans un garde-meuble. On ignore l'adresse et ce qui se passe. Mais soudain, ta maison sera entièrement meublée, mais d'où? C'est comme la répétition. La répétition? La répétition, le plaisir. Bref, nous prions, comme toujours, pour que les choses s'améliorent. Et tu sais, on ne sait jamais. D'ici la semaine prochaine, un Iran libre est possible et nous pourrions danser le quad à Téhéran. Bezrat Hachem, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Bon, on continue parce qu'il y a tellement de crapules à gérer, comme chaque semaine. Et je sais que c'est une partie préférée de l'émission pour beaucoup d'entre vous. Crapule de la semaine. Bellamy, commençons par toi. Qui est ta crapule cette semaine? Cenk Uygur ou autre. Sink. Je n'en peux plus de cet homme, à un point où je ne comprends pas comment il peut toujours être aussi écumant.
Mais pour une fois, il n'a pas vraiment fait grand-chose. Mais ce qu'il avait à dire était plus dégoûtant que tout le reste. Regardez! C'est évidemment au nom d'Israël. Qui trompons-nous? Regardez les Israéliens furieux, comme depuis 20 ans. Allez, envahissez l'Iran pour nous. D'accord, mais pourquoi Israël ne le fait pas? Regardez toutes ces histoires sur les Iraniens et leur régime. Oui, ils sont méchants, mais Saddam l'était aussi. Cela ne justifiait pas d'aller en Irak. Alors Kim Jong-un est un dirigeant terrible. Il maltraite tellement son peuple en Corée du Nord. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de propagande contre lui? Israël n'inclut pas la Corée du Nord dans le Grand Israël. Donc on ne parle pas du dirigeant nord-coréen, car cela n'a rien à voir avec Israël. Vous vous inquiétez du terrorisme d'État? Israël est un État terroriste. Ils ont tué 2000 personnes en Iran, ces manifestants, et je déteste que le régime ait fait ça. Israël a tué 70 000 Palestiniens, occupe 5,5 millions de personnes et affirme ne jamais vouloir les libérer. Alors pourquoi aidons-nous un État terroriste à déclencher une autre guerre désastreuse en Irak, que nous allons avoir en Iran, dans ce cas, et que nous allons devoir payer? D'accord. Les gens l'ignorent. L'Iran est 4 fois plus grand que l'Irak. Il vous entraîne dans une autre catastrophe, je vous le garantis, encore pour Israël. Puis ils nieront et accuseront tous d'antisémitisme. J'ai l'impression qu'un jour, ce type va s'effondrer ou exploser. Il transpire rien qu'à l'idée de festoyer et quand il partira. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Une seule question. Elle s'est très bien débrouillée. Oh, ce qui m'a dérangé, c'est quand il a demandé qui t'a élu pour parler au nom du peuple iranien ou des Palestiniens. Exactement. Qui es-tu? Oh mon Dieu. Cet homme a été, et ça devient de pire en pire avec le temps entre lui et Anna. Ils passent leur temps à se masturber mutuellement sur à quel point ils détestent Israël. Ils ne parleront jamais vraiment au nom des gens sur le terrain, des personnes qui luttent réellement. Il faut toujours que ça revienne à Israël, au symbole du pouvoir, à Dieu. Peux-tu juste, pendant 2 secondes, parler du sujet dont on discute? Je sais que tu sais ça. Est-ce que ton salaire d'Iran et du Qatar va légèrement baisser, mais ne t'en fais pas, il ne t'arrivera rien. Tu sais, c'est ça le problème avec l'antisémitisme, c'est que les antisémites, ils sont complètement obsédés par la haine des Juifs. C'est à travers ce prisme qu'ils voient tout. C'est comme ça qu'ils perçoivent le monde entier. Comme le disait Charlie Kirk, c'est un pourrissement du cerveau. Ils voient tout à travers ce prisme, au point qu'Anna Kasparian conteste même les chiffres. Non, c'est 500 tués, pas 2000. Elle ne se souciait pas des chiffres de Gaza, elle en donnait au hasard, comme un demi-million ou 300 000. C'est vraiment la pourriture mentale qu'est l'antisémitisme. Et au final, ça les détruira, parce qu'on l'a vu encore et encore. Merveilleux, merveilleux. Ils ont déjà été des salauds à de nombreuses reprises. Oui, cette mention est particulièrement honorable cette semaine. Merci, Émilie. Qui est ton salaud? Mon salaud est aussi passé chez Piers Morgan cette semaine. Aussi chez Amanpour, évidemment, car Christiane Amanpour se distingue par donner la parole aux terroristes. Mais Mohamed Mirandi, qui est un porte-parole officieux de la République islamique, est professeur à l'université de Téhéran. Et c'est un propagandiste bien connu qui est souvent relayé dans les médias occidentaux. Il fait la promotion de la République islamique. Il répand des mensonges absolus, des mensonges purs et simples, ce que nous avons encore vu cette semaine chez Piers Morgan. Et la même ligne de critique, vous savez, oh, c'est en fait Israël qui est derrière tout ça, et oh, il n'y a pas tant de victimes que ça, et s'il y en a, ce n'est pas nous. C'est en fait Israël, encore et encore. Mais il était mon salaud de la semaine à cause de la situation actuelle. Toutes ces interviews ont eu lieu alors que l'accès à Internet et au téléphone était totalement coupé pour le peuple iranien. Chers spectateurs, comment Mirandi réalise-t-il des interviews sur Zoom ou d'autres plateformes en ligne? Alors que l'Internet est complètement coupé, et en plus, il affirme, soit dit en passant, qu'il ne travaille pas réellement pour le régime et qu'il n'en fait pas partie. Et ainsi de suite. Encore et encore. Il y a donc quelque chose en Iran qu'on appelle les cartes SIM blanches. Et les cartes SIM blanches désignent les personnes qui sont affiliées ou liées à la République islamique. Ce sont les seuls à avoir un certain accès à Internet. Ils prévoient de promouvoir cela à l'avenir et garderont Internet coupé au moins jusqu'en mars. Espérons qu'Elon Musk puisse améliorer la situation avec Starlink. Mais c'est l'une des façons dont ils contrôlent le récit en Occident. Et Mirandi est l'une des principales propagandistes de cette méthode, de cette tactique utilisée par la République islamique. C'est mon salaud de la semaine et souvent d'autres semaines aussi, surtout pour avoir défendu le régime islamique.
Des gens sont tués dans les rues, sans Internet, juste pour répéter la propagande. Cette narration perverse qui blâme les victimes et les 90 millions d'otages, le peuple iranien sous la République islamique. Amen. Il est vraiment répugnant. Et je veux dire, avec son petit sourire en coin. Il y a toujours des gens qui meurent et lui, il sourit. Et ce que j'aime dans son apparition chez Pierre, c'est qu'ils ont fait venir Goldie chez Pierce Morgan, c'est nouveau. Ils ne préviennent pas qu'ils vont inviter quelqu'un d'autre. On croit faire une interview seule, puis ils font venir quelqu'un comme elle. Et il a dit « Je n'ai jamais accepté de débattre ». Il n'a aucun argument valable, c'est vraiment un sacré numéro, un vrai salaud. Et je veux dire, tu parles d'Internet, le Khomeini tweet toujours et tous ses sbires aussi. Donc voilà, seulement certaines personnes ont accès à Internet. Shoshana, qui est ton salaud, ou devrais-je dire tes salauds, cette semaine? J'ai une voiture pleine de salauds. Ils remplissent carrément un bus. Un bus plein de salauds. Je ne connais même pas la plupart de ces types. Andrew Tate, Nick Fuente, Sneako, Tristan Tate, Claviculaire et Amrao Fudel, qui apparemment admirent aussi ces gens-là. Nous sommes tous dans la voiture, tu vas le voir dans une minute. Ils font le salut hitlérien sur la chanson de Yi, mais ce que je préfère, c'est le refrain de Yi. C'est Edward Hall Hitler, Edward Howell Hitler. Les garçons blancs n'osent pas dire le mot en haine ni affronter les bols scumbags, car ils craignent la réaction des garçons noirs présents. Et je me demandais, tu aurais, toi, c'était un sketch du Saturday Night Live parfait. Le gars blanc aurait dit « Han Hitler ». J'ai besoin d'eux car ils avaient peur. De quoi as-tu peur? Reste fidèle à tes convictions. Voyons ce qui se passe dans cette voiture après, puis à la fête, puis à la fête. Merci, belle amie, je l'ai vu ce matin après avoir choisi ma voiture. Des salauds! Elles sont à sa fête et ces femmes, mon Dieu, les gars, les filles, pourquoi êtes-vous là à moins qu'on ne vous paie une tonne d'argent et que vous utilisiez ça pour vous en sortir? Je ne sais même pas ce que les femmes en pensent, genre, ne soyez pas avec ces types. Et ces mecs sont assis là, genre, dis que tu détestes les femmes, dis que tu détestes les femmes, dis que tu détestes les femmes. Avec les femmes, oh, c'est sûr qu'ils sont gays, bien sûr ils sont gays, je veux dire, les gays sont géniaux, mais les mecs qui sont gays mais qui ne l'admettent pas, eux, ils ne sont pas si géniaux. Bref, vous devez regarder ces extraits, commencez par la voiture, ouais. Salope, c'est moi le méchant. C'est la vérité, mec. C'est la vérité, mec. Ils ne comprennent pas ce que je dis sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne. Je pars au Japon. J'ai mis la couronne sur mon visage. Elle veut un homme. Paix. Elle est avec une femme. Vous pensez tous que c'est ici que le mouvement Make America Great Again va maintenant s'auto-corriger? Genre, comment quelqu'un peut-il soutenir ça? Oh, est-ce que Megyn Kelly va dire « Oh, attendez, Clavicula est un jeune père ». Non. Probablement elle la prochaine, mais peut-être que c'est Israël. La chose la plus étrange, c'est que le même gars en costume rose, juste là, c'est Tristan Tate avant ça à l'après-soirée, tenant une jolie White Claw, parce que c'est ce que font les vrais hommes. Il s'approche et dit à Nick Fuentes, c'est le vrai mot en haine avec le R dur, c'est le vrai nègre. Andrew Tate ajoute en arrière-plan, c'est le dernier vrai nègre qui reste. Il s'assoit puis s'excuse auprès de Nick Fuentes pour la façon dont il l'a perçu. Et plus tard dans le stream, quand ils sont revenus du club. Nick Fuentes a refusé de sortir ou de prendre le numéro d'une femme rarement couverte, car on sait pourquoi elles sont là. Tu ne vas vraiment pas réussir à faire taire ces rumeurs de trafic. Frère continue et dit, l'un des gars est speed, peu importe, dit quelque chose, tu sais, et puis il réagit à ça. Tu vois ensuite Fuentes faire ça. Je ne comprenais même pas ce que tu disais. Plus tard, il demande, tu crois que le chef de... Tu penses que le christianisme a été fondé par un juif ou tu crois que le chef des chrétiens est un juif? Et Fuentes lève les yeux et dit, oui, Jésus-Christ. Et il y a tellement d'extraits où tu dis... Tu dis que ces gens ont rendu Nick Fuentes modéré? Oui. Oui. Je ne plaisante pas. Ils ont vraiment regardé tellement de choses. Ce n'était pas ton thème.
Même Nick Fuentes va être trop pour toi. Oh mon Dieu, jusqu'où va le ridicule? Le mieux, c'est qu'en regardant les extraits de Bellamy sur Instagram, il se vante de ne jamais accepter. Je n'inviterai pas une femme à dîner, je ne vais pas passer 3 heures en face d'elle, car tu es un singe. Avec un cigare. Nous n'avons pas de conversation. Je n'ai aucun problème. Ce sont tous des ratés. Ils sont tous branchés à leur cathéter. Ils vivent tous dans le sous-sol de leur mère. Et ce sont des perdants. Et ils ont un peu de notoriété en ce moment, mais j'espère que ce genre de choses va vraiment réveiller le mouvement Make America Great Again et le faire bouger. Ben Chapibina avait raison, Ben Chabira avait un point. D'accord, fantastique. Oui, c'était un bus rempli de crapules, c'est sûr. Donc, mon crapule de la semaine, je prends vraiment un tournant ici. Comparé à eux, il est peut-être moins une crapule, mais il en reste une sacrée. Il est le chef de la police du West Midlands au Royaume-Uni. Il s'appelle Craig Guildford. Je souhaite vous ramener quelques mois en arrière, lorsque la police du West Midlands, couvrant la région d'Aston Villa et Birmingham au Royaume-Uni, était impliquée. Et la ville organisait un match de football. Football pour les Américains entre Aston Villa, qui est une équipe très populaire, et Maccabi Tel Aviv. Et les allégations qui se sont maintenant avérées exactes, c'est que Birmingham est une ville très, très islamiste. Ils ont des députés représentant Gaza, pas les brahmistes de Birmingham. Et essentiellement, ce que la police des West Midlands a fait, c'est qu'elle a inventé tout un prétexte. Les supporters du Maccabi Tel Aviv étaient violents et représentaient une menace pour l'ordre public. Ils ont donc interdit à tous les supporters du Maccabi Tel Aviv d'assister au match, ce qui est presque inédit. Cela s'est déjà vu avec des équipes très violentes, mais ce n'est pas le cas ici. Le Maccabi Tel Aviv a des supporters bruyants, sans problème de violence dépassant la normale chez les fans de football. Et maintenant, c'est le cas. Je veux dire, à l'époque, ils sont passés à la télévision et j'ai dit dès le début, c'est des bêtises, et devinez quoi? C'était vraiment des bêtises. Parce qu'on a récemment découvert qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les islamistes à Birmingham menaçaient de recourir à la violence et la police, aussi faible et inefficace qu'elle est, au lieu de s'occuper des islamistes, ils ont décidé de blâmer les Juifs et d'interdire les Juifs parce qu'ils ne voulaient pas affronter les islamistes, car ils en ont peur. Pourquoi Craig Guildford est-il mon salaud de la semaine? Parce qu'il faisait en fait partie d'un comité lors d'une enquête publique et il a dit quelque chose de tellement ridicule. Ils lui ont demandé pourquoi il n'avait pas révélé que les islamistes menacèrent de violence. Il a répondu que personne ne lui avait jamais posé la question. Donc, en gros, il ne raconte que la moitié de l'histoire. Il blâme les supporters israéliens et il ne révèle pas que c'était en réalité parce qu'ils avaient peur de la violence islamiste. Ensuite, il ose dire lors d'une enquête publique « Vous n'avez jamais posé cette question, donc je ne vous ai jamais tout dit ». Des dossiers falsifiés sur les supporters du Maccabi Tel Aviv que la police néerlandaise a nié avoir créés. Vous avez inventé des preuves sur la violence alors qu'il y a eu un pogrom réel aux Pays-Bas contre ses supporters. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il a pris sa retraite cette semaine avec une pension complète et tous les avantages d'un chef de police ordinaire. Il n'a pas été confronté aux conséquences de ses mensonges, de ses faux témoignages, d'avoir inventé des accusations contre une équipe étrangère et d'avoir imputé aux Juifs des actes de violence islamiste. Alors, Craig Guildford, tu es un lâche, tu n'as même pas fait la première chose que doit faire un chef de police, c'est-à-dire protéger les habitants de ta ville et protéger les personnes qui la visitent. Et à la place, tu te laisses complètement dominer, écrasé et manipulé par les islamistes de ta ville. Tu étais trop lâche pour agir. Je suis contente que tu sois parti, mais tu aurais dû avoir honte en affrontant les conséquences de tes mensonges, de ta malhonnêteté et, en gros, d'avoir été un leader faible. Voilà, donc bon débarras. Craig Guildford, voici mon escroc de la semaine. On a vraiment besoin de héros. Et tu l'as vu, son visage? Tu as vu le match de football? On t'a mis à part, n'est-ce pas?
Oui, parce que tu es connue, Émilie. J'avais un t-shirt marqué sioniste. Oui, tu n'es pas censée être une supportrice violente. Ou une footballeuse violente. Une supportrice de football violente. C'est ça qui les inquiète. D'accord, maintenant, purifions-nous avec quelques héroïnes. Bellamy Mines, c'est Meiraj Tehrani, qui est une chanteuse. Il venait de revenir, je crois qu'il partait pour la Turquie. Il venait d'atterrir. On l'entend dans sa voix, c'est décourageant. Regardez, s'il vous plaît. Je viens d'arriver en Turquie et je tue tout le monde. Juste, et je vais aller sur mon visage, c'est ça. Je ne sais pas comment on peut obtenir de l'aide, ils font aussi des erreurs, ils tirent directement sur la poitrine, ils tuent tout le monde sans pitié. Je pense que c'est tellement important d'avoir, même pour moi, de l'appeler un héros. Aussi émouvant que ce soit, cela a vraiment mis en lumière la situation et tout est allé très vite. Cette vidéo est devenue virale. Il est parti. Oui. Il venait de s'enfuir. Il a fui l'Iran, oui. Il venait de s'enfuir. Ça a attiré tellement d'attention, je pense, en si peu de temps. Je regardais la vidéo et je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder encore et encore, parce que je me disais, c'est ce que le monde doit voir, c'est ce que le monde doit entendre. Il n'a pas dit « Oh, ils sont quelques-uns ». Il a dit « Ils tuent tout le monde ». Oui. Personne ne comprend ce que vivent les Iraniens, mais toi, tu sais. Sauf nous. Oui, les images reçues sont impossibles à distinguer de celles du 7 octobre. C'est terrifiant. Et les personnes à qui j'ai parlé, des gens à qui j'ai personnellement parlé, ont vu 100, 200 personnes se faire tirer dessus juste devant eux. Oui. La barbarie et la cruauté égalent seulement ce que nous avons vu en couverture. C'est de la barbarie du 7e siècle, exactement. Et à Bunk, je lui tire mon chapeau. Pas seulement pour avoir attiré l'attention, mais il a vraiment risqué sa vie. Il a vraiment mis sa vie, celle de sa famille, en danger. Il l'a fait, sur le moment, pour dire « il faut attirer l'attention ». Je dois attirer l'attention de toute urgence, car le monde doit savoir ce qui se passe. Le temps presse. Heureusement qu'il existe des héros comme ça. Merci de nous l'avoir présenté. Bella, c'est dur, mais il en faut davantage pour réveiller les gens ou les zombies. Qui sait? Émilie. Alors, mon héros cette semaine est un sujet similaire, mais pas un Iranien. Je sais, c'est surprenant. Lindsey Graham. La sénatrice Lindsey Graham a été une voix absolument claire et courageuse sur le plan moral depuis le premier jour. Depuis le début des manifestations et du soulèvement en Iran, la question de l'Iran est devenue centrale. Elle a été très proactive en appelant à l'aide des États-Unis. Elle a fait écho aux voix du peuple iranien. Elle a continué à faire pression tout en collaborant avec l'administration Trump. Elle est allée en Israël il y a quelques jours pour exprimer sa solidarité alors que le pays pourrait faire face à l'Iran. Et je dois dire que des voix comme la sienne, il n'y en a pas assez. Et le faire à un moment comme celui-ci, quand je sais cela, il reçoit de nombreuses réactions négatives des éléments extrémistes, tant dans les cercles de lobbying que sur les réseaux sociaux et les médias. Et malgré cela, il était resté totalement clair sur le plan moral. Il n'a pas vacillé une seule seconde sur ce qui doit se passer concernant la République islamique d'Iran, c'est-à-dire un changement de régime, une déconstruction complète de la République islamique d'Iran et finalement la reconstruction d'un Iran libre. Il a aussi rencontré le prince héritier Reza Pahlavi cette semaine, montrant un fort soutien au peuple iranien. C'est un signe d'espoir pour l'avenir. L'Iran n'est pas l'Irak ni un pays arabe. Son histoire est différente. L'avenir d'un Iran libre sera très, très différent. Et c'est quelque chose que Lindsey Graham a très bien défendu. Lindsey Graham, tu es mon héroïne de la semaine? Oui, il le mérite. Il est toujours du bon côté. C'est vraiment un chic type, un héros. E-M-I-L-I-S-H-O-S-H-A-N-A. Tu viens justement de me rappeler quelque chose. C'est très difficile à entendre. Même si je ne comprends pas un mot de persan,
Tu n'as pas besoin de comprendre un mot de persan, tout comme quand tu vois cette vidéo pour comprendre et entendre. Dans cet appel téléphonique de 6 minutes et demie, il y a une femme. Elle se présente comme la fille d'un haut commandant iranien et mentionne le programme d'information persane Manato. Oui, l'émotion avec laquelle elle décrit ce qu'elle a elle-même vu et enduré, même en tant que fille d'un commandant. Elle dit qu'elle sortait manifester, qu'elle a été arrêtée avec ses amis et que ses amis ont été violés en prison. Elle, non. Une fois, elle dit son nom et la culpabilité qu'elle ressent d'avoir échappé au sort de ses compatriotes, hommes et femmes, parce qu'elle a de la protexia, comme on dit dans ce pays, c'est-à-dire des connexions, des relations. Merci. Elle s'est ensuite sortie du danger, mais ses amis ont été violés ou tués. Pendant 6 minutes et demie, on entend cette femme mettre toute son âme dans ce qu'elle ressent, à quel point elle se sent mal et elle est sur le point de dire son nom. Ils disent « tais-toi, protège-toi ». Et elle se sent tellement coupable et il faut tellement de courage pour ça. Je pense que, tu sais, on le dit souvent, mais je pense qu'il faut le répéter encore et encore. Le peuple iranien est composé de personnes incroyables, vraiment incroyables. Ils ressentent une unité nationale, se sentent liés comme peuple et sont profondément attachés à leur histoire et leur terre. Ils ne veulent pas l'abandonner, ils se battent pour leur nation. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les Juifs se sentent aussi proches des Perses. Vous voyez, on comprend ça. On comprend votre lien avec votre histoire. Vous voulez réussir, vous voulez que vos enfants aient cet amour de la nation et du pays, de la patrie. Et cet appel téléphonique, je vous suggère de l'écouter parce que, comme vous l'avez dit, vous pouvez écouter toutes ces personnes parler à la bouche et vous pouvez écouter tous ces idiots qui sont payés pour être des imposteurs. Mais vous ne pouvez pas nier que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas payé. C'est une douleur qui se ressent tellement clairement que vous ne pouvez vraiment pas la nier. Je l'ai entendue et j'ai pleuré. C'était l'une des choses les plus bouleversantes, comparable aux appels téléphoniques du 7 octobre. Je ne comprenais pas. Elle a appelé une radio iranienne étrangère car c'était impossible dans le pays. Manoto, principal média d'opposition, diffuse par satellite. Par satellite. Des moyens existent pour contourner Gore. Je ne comprends pas comment elle est passée. Elle a sûrement une carte SIM blanche. C'était la chose la plus éprouvante que j'ai entendue. À ce moment, elle avait totalement craqué, n'en pouvait plus, a-t-elle dit. Elle a tenté de se suicider 2 fois. Oui, elle a évoqué sa tentative de suicide et accusé les gardiens de la Révolution d'avoir violé leur fille, les qualifiant de barbares à chasser. Ce sont les dirigeants. Ils ne se soucient pas de leur propre peuple. Ils brutalisent leur propre peuple, y compris leur propre fille. C'est une héroïne et heureusement qu'ils l'ont empêchée de révéler son nom, sinon elle serait morte. Merci Shoshana. Donc, je vais encore inviter une autre personne qui s'exprime en ce moment avec force pour le peuple iranien, et c'est Mark Levin. Et vous savez, il y a quelques nuits, il était chez Sean Hannity et il était tellement clair, et encore une fois, frustré et en colère. Et il disait, écoutez, il y a des jeunes qui se font tuer dans les rues de Téhéran et dans toutes les autres villes d'Iran. Ils meurent les yeux ouverts, leurs familles les cherchent. Réveillez-vous, il faut agir, c'est une obligation morale, dit-il. Il y a des choses contre lesquelles nous sommes impuissants, comme les Ouïghours en Chine. On ne va pas déclencher une guerre mondiale. Mais l'Amérique devrait s'impliquer dans ce dossier. Et je veux dire, vous savez, il y a eu très peu de voix qui se sont élevées pour le peuple iranien aux États-Unis. Vous savez, du côté d'Hollywood, il y a Pink qui a dit quelque chose, vous voyez, et elle a été courageuse, et tous les autres idiots d'Hollywood. Il leur a fallu 1 semaine et demie pour que Mark Ruffalo et Cynthia Nixon publient une lettre commune de condamnation. Mais ne condamnons pas trop, parce que les Juifs pourraient en profiter et mettre toutes ces bêtises de côté. Mais il y a eu Pink qui s'est vraiment exprimé dès le début. Pour moi, Mark Levin a récemment été la voix la plus claire en Amérique. Il parle au nom du peuple iranien. Comment je le sais? J'ai vu ce matin un tweet d'un Iranien. Quand nous serons libérés, nous n'oublierons pas nos amis. Et Mark Levin est l'un d'eux, et donc Mark Levin que j'ai rencontré plusieurs fois. C'est un homme merveilleux. Il est toujours du bon côté de l'histoire. Tu es mon héros. Encore cette semaine avec un public merveilleux. Nous prions chaque semaine. D'abord que Ran Gvili rentre chez lui pour des funérailles dignes et que sa famille puisse l'enterrer.
L'accord prévoyait d'attendre le retour de Rangovili avant de passer à la deuxième phase. Nous prions pour la libération rapide des innocents d'Iran et pour que les dirigeants agissent avec clarté morale. J'espère que tout cela arrivera la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.